Le titre du message de ce matin, c'est « Veiller et prier ». Oui, « Veiller et prier ». C'est un titre austère, trouvez-vous? « Veiller et prier ». C'est un titre austère parce que ça comment pourrait-on dire? Ça induit des choses dans notre esprit, des choses de la religion. Mais avant de plonger plus avant dans le message, on va demander au Seigneur de nous conduire par son Saint-Esprit. Parce que c'est un peu pour ça ce matin qu'on est ici. On est ici pour recevoir de la part de Dieu. On est ici pour entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Seigneur, merci beaucoup pour le privilège grand que nous avons de nous réunir et de pouvoir chanter tes louanges et de prier, Seigneur, et aussi entendre ta parole. Seigneur, on a vraiment l'impression d'être en communion avec toi quand on est réunis les uns avec les autres. Ce matin, je prie afin que ta parole puisse s'inscrire dans nos cœurs, sur les tablettes de nos cœurs, qu'on puisse recevoir ce que l'Esprit a à nous dire et que nous puissions, Seigneur, modifier nos comportements afin de les harmoniser avec ta parole, les harmoniser avec ce que l'Esprit veut nous dire. Nous te recommandons ce message et nous t'offrons nos cœurs. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Parce que veiller et prier, ce n'est plus populaire aujourd'hui. Même dans les églises, c'est de moins en moins populaire, veiller et prier. D'ailleurs, juste le fait de le dire, veiller et prier, il me semble que ça fait de moi un moine ou quelque chose comme ça, là. Peut-être que quelqu'un pourrait dire, Régent, laisse faire avec ton veiller et prier. La mode est au ludique, au fun, à tout ce qui est agréable, ce qui fait rire, ce qui procure du plaisir, tout ce qui plaît à notre âme. On aime ça, se laisser aller à ce qui plaît à notre âme. Des vidéos YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Pour les tweets, le cinéma, les bons plats, les voyages, l'argent, ça, c'est le fun. Veiller et prier, arc, en comparaison, tu sais, ça fait... Bon, c'est une description qui est quand même un peu caricaturale, on s'entend bien, mais c'est quand même une situation qui prévaut dans bien des endroits chrétiens, bien des milieux chrétiens. Les chrétiens sont relâchés. Et c'est un constat qu'on peut faire. Si vous voyagez un peu, si vous allez voir un peu ce qui se passe ailleurs, les chrétiens sont relâchés. Ils aiment les plaisirs plus que Dieu. Et comme disait la bande-annonce, c'est un signe des temps. Est-ce que ça annonce le retour du Seigneur Jésus? Ça va y conduire, c'est sûr. Et ce faisant, les chrétiens sont devenus plutôt légers. Au regard de l'éternité, on s'entend pour dire que si on se compare l'un avec l'autre, on est aussi pesants l'un que l'autre. Ben, il y en a certains qui sont plus pesants que d'autres. Mais sur l'échelle de l'éternité, c'est de celle-là que je parle. Plusieurs personnes, malheureusement, et on doit le dire, oui, il y a tout près de 2 milliards de chrétiens, toutes allégeances confondues dans le monde, mais on doit le dire, ce ne sont pas tous ces chrétiens-là qui vont hériter du royaume. Dieu sait qui héritera du royaume, ceux qui sont dignes. Mais plusieurs parmi les chrétiens ne feront pas le poids par rapport à l'éternité. Et d'ailleurs, soyons un peu réalistes. Est-ce qu'on pense régulièrement à l'éternité? Est-ce que vous pensez à l'éternité? Je peux vous dire que l'éternité, ça modélise ma vie. Ça modélise mon âme, mon cœur. Je ne veux pas manquer le bateau. Et veiller et prier, ça procure une lucidité hors du commun chez le croyant pour discerner les choses qui arrivent et pour se mettre en action pour les œuvres de Dieu. Qui ne veille pas, ne prie pas, ne voit pas ces choses-là. Alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne veillent pas et qu'ils ne prient pas, entrent régulièrement en épreuve et ne comprennent pas pourquoi. Et vous allez comprendre pourquoi il en est ainsi. Or, Jésus nous a donné la recette pour éviter le dommage. Et le discours de Jésus était un discours, pour qui veut le dire, austère. Il ne jouait pas avec l'époque, le Seigneur Jésus. Il disait les vraies choses. Et parfois, on lit des segments dans les évangiles qui sont durs. Elles sont dures pour moi, à commencer par moi. On va aller voir dans Marc, chapitre 14, versets 32 à 38.
Et on va demander à notre lectrice du jour de s'exécuter. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus, à ce moment-là, lorsqu'il prononce ces paroles, il est dans un temps d'angoisse et de souffrance extrême. Un des évangiles nous dit que sa sueur était comme des grumeaux de sang. Il était dans les angoisses. Et il offre une instruction de choix à ses disciples. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Je suis convaincu que vous ne vous êtes pas posé la question qu'est-ce que veut dire veiller et prier? Parce que ce sont des mots qu'on connaît. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est quoi la signification de cette expression? Et si nous comprenons bien ce que signifie l'expression veiller et prier, quel en est l'impact sur nous si nous le faisons? Et dans la perspective de Dieu, comment doit-elle moduler notre vie chrétienne? C'est le sujet de ce matin. Signification concrète. J'ai cru bon de passer un peu de temps là-dessus, d'établir des bases. Veiller et prier n'est pas une expression qui est sortie légèrement de la bouche du Maître. Lorsqu'il l'a prononcée, il était lui-même dans des angoisses et dans une situation de veille et de prière. Il savait que son heure était venue et qu'il allait mourir certainement bientôt. Il était dans les affres de l'angoisse. Pour qui a déjà expérimenté l'angoisse, vous savez ce que je veux dire. Quand tu es pris dans l'angoisse, c'est extrêmement souffrant. Ça fait mal. L'âme souffre. C'est pas que physique. La souffrance n'est pas que physique, elle est aussi dans l'âme. Et comme le dit Jésus, son âme était triste jusqu'à la mort. Quand quelqu'un te dit ça, je suis triste à la mort, c'est parce qu'il est vraiment triste. C'est parce qu'il a perdu toute perspective de s'en sortir. Bien des chrétiens, dans des circonstances comme celles que Jésus expérimentait, diraient « Oh, c'est un peu intense. Je vais aller prendre un petit break, je vais aller relaxer à quelque part. » Mais lui, Jésus, a fait face. Et il a veillé, et il a prié à l'écart. Et il faisait monter au Seigneur des supplications, et qui sont celles que vous connaissez. Il disait, « Père, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il était en veille, et il était prêt à ce qui était sur le point d'arriver. Parce que Jésus était dans une épreuve orchestrée par Dieu. Vous savez, il y a des épreuves qui sont orchestrées par Dieu. Ce ne sont pas toutes les épreuves qui sont orchestrées par Dieu. Mais il y en a quelques-unes, et celle-ci, celle que Jésus vivait, devait se produire. Et ceci dit, si Jésus avait fait appel à Dieu pour le délivrer de cette heure, Jésus lui-même a dit que Dieu aurait envoyé des légions d'anges pour le délivrer. Mais Jésus a été jusqu'au bout de son amour pour nous. Donc Jésus dit à ses disciples comment éviter les épreuves, et ce n'est pas très compliqué. Naturellement, être délivré des épreuves qui ne sont pas celles qui relèvent du plan de Dieu. Parce que celles qui relèvent du plan de Dieu, on n'a pas le choix, il faut passer au travers. Puis il faut être victorieux au travers de ces épreuves-là. Donc, Jésus donne le truc pour éviter des épreuves. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des épreuves qui peuvent être évitées. C'est ça que ça dit. Il met en parallèle la force de l'esprit et la faiblesse de la chair. Le premier est bien disposé, mais l'autre est faible. L'esprit est bien disposé. En esprit, on veut. En esprit, là, on est capable. On est vraiment capable. Hein? On est capable de jeûner des semaines entières en esprit. On est capable de prier
Des heures et des heures en esprit. On est vraiment fort. Les meilleurs chrétiens sont ceux qui sont chrétiens en esprit. Ils sont solides. Mais quand ça passe par la chair, là, ça se gâte un peu. Il y a un ralentissement notable. Alors, la chair est faible. La chair ne veut pas. Elle ne veut pas se tourner vers le Seigneur. Pourtant, l'Esprit qui est en nous cherche à nous mener dans les voies du Seigneur. L'Esprit qui est en toi va t'amener à nulle part autre que les voies du Seigneur. Mais ta chair cherche le contraire. Elle veut t'emmener sur les chemins de la satisfaction, ce qui fait plaisir. L'un veut aller dans une direction, l'autre à l'opposé. Cependant, qui est disciple devrait avoir crucifié la chair. La chair devrait être morte. C'est ce que ça dit dans Galates, chapitre 5, versets 16 à 17, et le verset 24. Donc, Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen! Amen! Est-ce qu'on est là? Mais on mène le combat, n'est-ce pas? Jusqu'à quel point, comme chrétien, notre chair est morte? Jusqu'à quel point l'Esprit de Dieu nous fait avancer dans notre cheminement chrétien? Jusqu'à quel point notre chair nous mène dans notre cheminement chrétien? Donc, comme chrétien, c'est le Saint-Esprit qui devrait être à l'origine ou derrière nos motivations et nos actions. Quoi que ce soit que je fais, quoi que ce soit que je dis, ça doit être le Saint-Esprit qui est en arrière de mes motivations et de ce que je fais également. Marcher selon l'Esprit protège de bien des épreuves, de beaucoup d'épreuves. Et quand on entre dedans, le Saint-Esprit va nous garder dans l'épreuve. Veillez. Un tout petit mot qui dit beaucoup de choses. Jésus dit « veillez ». Puis, à entendre le mot « veiller », peut-être que ça fatigue nos oreilles. Mais que veut dire « veiller » ? Ben, la logique nous dit, le sens naturel nous dit quand les soirées s'allongent, on dit qu'on veille. Quand on sort le samedi soir, par exemple, et on revient plus tard, on empiète un peu sur le temps de sommeil, on va veiller. Hein, on dit, on se donne du fun, on se donne de la joie, on veille. Mais qu'est-ce que ça veut dire, veiller? Certainement, veiller, ça veut dire garder les yeux ouverts. C'est un bon départ. Parce que si tes yeux sont fermés, tu vas dormir, ça ne sera pas long. Tu sais? Donc, garder les yeux ouverts. Ça, c'est déjà une chose. Ça parle aussi de l'état contraire à celui du sommeil. Il y a de la logique là-dedans. Hein? J'ai travaillé fort là-dessus. Au plan intellectuel, veiller, c'est avoir... Ça a un autre sens, plus profond. Et vous allez le comprendre. C'est avoir la connaissance des choses et de juger si oui ou non les choses sont en ordre. Veiller. C'est ça que ça veut dire aussi, au plan intellectuel. Et il y a plein de domaines d'application dans la vie. Tous, d'une manière ou d'une autre, dans un sujet ou dans un autre, dans un domaine ou dans un autre, nous veillons. On veille. Hein? On veille sur nos dépenses, par exemple, pour être sûr qu'on arrive à la fin du mois. On veille sur l'éducation des enfants. Les journalistes, eux, ils veillent. Ils connaissent les gouvernements et ils sont au courant ils sont au courant de ce qui se passe dans la société et ils analysent les situations pour en dégager des conclusions. Soit la situation est bonne, soit la situation n'est pas bonne. Et quand on lit les journaux, c'est rare que la situation est bonne. Hein? Donc, leur analyse, les conclusions de leur veille nous disent que ça ne va pas bien à nulle part. Les journalistes veillent à bien informer le public afin de le maintenir en alerte. Parce qu'ils veulent que le peuple veille, qu'il soit réveillé, qu'il sache qu'est-ce qui se passe. Et si
si les journalistes ne font pas ça, si personne ne veille à ce qui se passe, par exemple, au gouvernement, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, la corruption va s'installer. Les chefs vont s'en mettre plein les poches et ils vont tirer profit du fait de gouverner le pays et ils vont chercher à avoir notre bien. Ils vont prendre tous les moyens pour l'avoir. Autre exemple, la mère de famille. On lit des histoires d'horreur par les temps qui courent dans les journaux sur les mères de famille. Mais normalement, la mère de famille s'assure en tout temps que ses enfants sont en sécurité. On ne veut pas que nos enfants se pètent la margoulette. On veut qu'ils soient en santé et en sécurité. La mère veut qu'ils reçoivent les soins dont il a besoin. Elle veille aussi, normalement, au bon ordre de la maisonnée. Si la mère ne veille pas, si elle ne se préoccupe pas de sa famille, bien la vermine ne tardera pas à partager le foyer avec les enfants. Et c'est un cas comme celui-là qu'on a vu cette semaine dans les journaux. Et non seulement la vermine va s'installer dans les maisons, mais aussi les enfants vont devenir des monstres. Ne veille pas à l'éducation de tes enfants, ils vont devenir des monstres. Tu sais, quand on voit dans les journaux des histoires d'horreur que les jeunes font, là, c'est pas compliqué, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas veillé. C'est à ça que ça mène. Un autre exemple de domaine où on veille, les corps policiers. Ils connaissent la loi et ils veillent à l'appliquer. Quand ils te donnent un ticket, c'est pas plaisant à recevoir, mais ils veillent. Ils veillent à ta sécurité. Fais ça pour ton bien, pour que tu te pètes pas la margoulette, OK? Même la Bible dit que c'est Dieu qui a placé les policiers pour appliquer, pour gérer l'ordre que Dieu a mis en place. Ils représentent jusqu'à un certain point Dieu pour la sécurité. En administration, ceux qui ont un petit peu d'expérience en administration, hey, on fait que ça, veiller. C'est que ça, veiller à ci, veiller à ça. C'est pour ceux qui ont un petit peu d'expérience là-dedans. Tu fais juste ça, veiller quand tu es en administration. Et si tu ne veilles pas comme administrateur, bien, tu cours le risque d'être rasé de la carte du monde des affaires parce que la concurrence est féroce. Veillez à ce que la compétition ne l'emporte pas. Veillez à ce que les choses roulent bien. Veillez à ce qu'on fasse le maximum de profit avec le moins de dépenses possible. Il y a plein d'exemples. Même dans ta propre vie, il y a un tas de choses sur lesquelles tu veilles. Tes centres d'intérêt, tu veilles là-dessus, OK? Alors, le disciple, lui, doit veiller. Il y a ce sens-là dans le mot « veiller », OK? Veiller à connaître son Dieu, connaître ses lois et règlements. Pourquoi? Bien, pour les appliquer. Veiller à appliquer l'Évangile. Si les policiers appliquent à 50% la loi, est-ce qu'on va maintenir l'ordre? Si les administrateurs veillent dans les affaires de leur compagnie, veillent à 30 ou 40% de l'application de tout ce qui existe pour eux, est-ce que ça va réussir? Non. Ils doivent veiller à 100%. C'est la même chose pour le disciple. Il doit connaître l'Évangile et l'appliquer à 100%. Tu sais, tu ne peux pas arriver devant le Seigneur et dire « Seigneur, je suis fier de moi aujourd'hui. J'ai eu 25% dans mon application de l'Évangile. Je suis vraiment fier de moi parce qu'hier, j'avais 24. Là, j'ai 25. On progresse tranquillement, pas vite. Je m'en viens, Seigneur. Non, c'est 100% de l'Évangile. Tu ne tueras point. C'est à 100% que tu ne tueras point. Donc, le disciple doit connaître son Dieu, l'Évangile, mais il doit aussi connaître les ruses de la compétition et de l'opposition, parce que il y a de l'opposition. Et il y a de la compétition aussi dans les églises. Donc, on doit connaître les stratégies du diable également. Le disciple doit veiller à ce que la vermine ne s'introduise pas dans son âme. Il doit veiller à plaire à Dieu, à s'éloigner du mal et à combattre l'ennemi des âmes. Donc, veiller pour un chrétien,
ce n'est pas quelque chose qui est accessoire. Ce n'est pas une option, comme on dit ici au Québec. C'est quelque chose qui est obligatoire. Gardez les yeux ouverts. Pourquoi? Bien, pour voir, pour discerner et faire les bonnes choses. Si tu es chrétien, tu dois posséder la connaissance des choses de l'Esprit. Bon, je comprends qu'il y a un temps pour accepter le Seigneur, il y a un temps pour s'édifier, il y a un temps pour grandir dans la connaissance, mais tôt ou tard, préférablement plus tôt que tard, tu dois connaître les choses de l'Esprit. Et l'expérience que tu fais avec ton Dieu dans les choses de l'Esprit te fait grandir et par la suite, tu dois veiller à maintenir ces choses-là dans ta vie chrétienne. Donc, maintenir ton statut de disciple devant ton Dieu. Or, si un chrétien ne veille pas, imagine un peu ce qui peut arriver. Quelle sorte de combat il peut se soulever. Et l'énergie qu'il doit combattre par la suite pour sortir de l'épreuve. Pas mal plus compliqué de sortir de l'épreuve que d'éviter d'y entrer. Un chrétien qui ne veille pas est un chrétien qui ne voit pas. Et un chrétien qui ne voit pas, c'est un chrétien qui va se faire rentrer dedans, souvent et longtemps. Alors, tu as intérêt à voir, tu as intérêt à veiller. De toute façon, même si tu ne veux pas veiller, tu es chrétien, tu n'as pas le choix. Si tu ne veilles pas, il y a quelqu'un d'autre qui va ramasser ton âme. Il faut veiller. Comprenez le sens de veiller ici? C'est quelque chose quand même d'assez naturel. On veille sur une multitude de choses. On veille également sur notre âme. Amen? Oui. Vous êtes toujours avec moi? Amen. OK. Priez. Bon, je ne vais pas vous faire un enseignement magistral sur la prière ce matin. Il y a beaucoup de choses qui circulent au sujet de la prière. Beaucoup de choses qui se disent. Le chrétien doit prier d'une façon générale et pas uniquement sous la forme du culte personnel, OK? Dans toutes les formes qui existent, parce qu'il y a plusieurs formes à la prière. Et parfois, on a tendance à sous-estimer ou oublier une forme au détriment d'une autre. S'entretenir avec Dieu, c'est prier. Chanter ses louanges, c'est prier. Quand on chante des louanges, c'est de la prière. Faire monter vers Dieu des actions de grâce, lui dire merci pour ce qu'il fait. Pour l'action qu'il fait dans ma vie. C'est de la prière. Prier en langue, c'est de la prière aussi. Je garde le souvenir, lorsque j'étais jeune chrétien, où je faisais des efforts pour maintenir ma vie de prière par le parler en langue. En montant les escaliers, en descendant les escaliers. J'ai encore ça, c'est encore très frais dans ma tête. Et je me disais, c'est long une vie. C'est long une vie. Et il faut que je maintienne ce standard-là de toute ma vie. Donc, ce sont autant de volets de la prière que l'on doit cultiver jour après jour. Donc, ici, la prière, on n'est pas en train ici de cibler uniquement le temps de culte personnel, OK? S'entretenir avec Dieu, ça, c'est la prière. S'entretenir avec Dieu des choses de la vie, de ma vie, peut-être aussi de la vie de mes frères et de mes sœurs. S'entretenir avec Dieu, lui parler de mes circonstances de vie. Parler de mes besoins, parce que j'ai des besoins. Parler des besoins des autres également. Parler avec Dieu de l'avenir des enfants, de l'importance qu'ils soient gardés, qu'ils soient protégés. Parler des situations de travail. Je peux vous dire que j'ai vécu des choses dans mes situations de travail que si je n'avais pas eu la prière, j'aurais été triste à la mort. Parce qu'il en arrive des choses dans le milieu de travail. Le milieu de travail, c'est extrêmement féroce. Il n'y a pas beaucoup d'amour dans le milieu de travail. Et souvent, ça nous frappe de plein fouet. Donc, s'entretenir avec Dieu de ça. Ça ne veut pas dire que le Seigneur Jésus va te faire voir toutes les solutions, mais il va t'en sortir. Puis tu t'es entretenu avec lui, donc tu es en règle, en harmonie avec lui. Parler avec Dieu au sujet de nos frères, de nos sœurs, pour les bénir. Amen. Merci Seigneur pour mon frère, merci Seigneur pour ma sœur. Puis leur demander au Seigneur d'intervenir dans sa vie. Prier, parler au Seigneur de l'Église. Est-ce que ça vous arrive de parler au Seigneur de l'Église? Oui. Merci, merci. Moi, ça m'arrive une fois de temps en temps. De m'entretenir avec Dieu pour l'Église, au sujet de l'Église.
Parler à Dieu de mes projets. Beaucoup de chrétiens ne confient pas à Dieu leurs projets. Le projet monte dans leur esprit et puis ils vont de l'avant. Mais ils ne pensent pas à consulter le Seigneur. Or, dans tous nos projets, on doit consulter le Seigneur, lui en parler. Lui en parler. Seigneur, moi, je verrais ça comme ça. Est-ce que tu es là-dedans? Est-ce que tu vois ça comme ça, toi aussi? Donc, parler aussi de ses projets, parce que ça peut arriver que le Seigneur Jésus ait des projets. Tu sais, Seigneur, quels sont tes projets dans cette affaire-là? C'est important de consulter le Seigneur. Donc, tu peux dire que tu as une bonne vie de prière quand tu as de bonnes jasettes avec Dieu au quotidien. Est-ce que c'est plus léger comme ça? C'est plus léger. Des jasettes avec Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, aux hommes d'affaires, quelqu'un qui dit, je parle au Seigneur le matin, mais après ça, une demi-heure le matin, mais après, je passe pas une demi-heure dans la journée sans lui parler. Je l'ai bien traduit. Je l'ai bien dit, c'est ça. Donc, on parle au Seigneur. Tu sais, c'est pas l'idée là, de se mettre à genoux nécessairement. On parle au Seigneur. Être en communion, exactement. Très beau, très, très belle expression. Donc, il est clairement établi, et ça doit être dit, il est clairement établi par les Écritures que la prière mobilise les forces d'en haut. Amen. Ça mobilise les forces d'en haut en vue de l'exaucement. Selon les desseins de Dieu, mais selon aussi ses calendriers. Et croyez-moi, le Seigneur nous donne juste ce qu'on a besoin de savoir. Il ne nous donne pas plus. Amen. C'est au goutte à goutte qu'il nous donne les informations par rapport à ses projets, par rapport à nos projets aussi, goutte à goutte. Bien malin qui peut dire dans un mois, dans une semaine, dans un an, qu'est-ce qui va se passer dans les projets. Bien malin. Parce que Dieu accomplit ses desseins. Et il a ses propres calendriers. Puis quand bien même que tu le pousserais dans le dos, quand bien même que tu passerais une demi-heure en prière ici à genoux à le supplier, ça ne le fera pas avancer plus vite. Il va te donner ce que tu as besoin au goutte à goutte. La prière, c'est un peu comme ensemencer le chant du ciel. Chant, c'est H-A-M-P. Okay? Le chant du ciel. Si tu veux récolter, il faut semer. Et si tu sèmes du vent dans le champ du ciel, tu vas récolter la tempête, parce que tout ce qu'on sème pousse. Sème de bonnes choses. Parce que, au temps convenable, Dieu va voir et va exaucer ta prière. Il va te faire voir ce que tu as semé. Il va te montrer que ça a germé. Ta prière a germé. Il va te le montrer. La prière érige des barrières pour nous protéger notre famille, protéger l'Église. Elle mobilise des millions d'anges. J'ai hâte un jour d'être dans la présence de Dieu pour voir toutes ces prières qu'on fait comme Église individuelle, jusqu'à quel point ça a mobilisé des légions d'anges. On va peut-être faire le saut. Peut-être qu'on dirait au Seigneur, « Seigneur, pourrais-tu me retourner un petit peu sur la terre pour que je dise à mes frères et mes sœurs qu'est-ce qui se passe quand on prie? » Toutes ces légions d'anges qui se mobilisent. Mais le Seigneur ne permettra pas ça, je ne pense pas, là. Donc, ça éloigne aussi la malédiction. Puis la malédiction, c'est comme... Je vais comparer ça à se laver les mains. OK? On se lave les mains régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas attraper le coronavirus. On se lave les mains. Et si on ne se lave pas les mains, on va introduire des impuretés dans notre bouche, vous comprenez? Donc, la prière, c'est comme se laver les mains. C'est comme être en harmonie avec Dieu. Ça décontamine notre âme, ça décontamine nos mains et ça nous fait... ça éloigne la malédiction. Donc, les impuretés, je les comparais à la malédiction. Par contre, les mains pures, ça amène le contraire de la malédiction, la bénédiction. Vous comprenez? C'est spirituellement que ça se passe. Les inconvertis ne comprennent rien là-dessus, là. Même si tu expliquais ça à un inconverti, il pourra peut-être comprendre un peu, là, mais il ne comprendra pas ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, là. La prière pose les fondements de ce que Dieu veut réaliser dans ta vie, dans ta famille, ton travail et ton Église. Ça pose les fondements et les matériaux de construction.
Alors pourquoi te priver de parler avec Dieu de tout ce qui te concerne et ce qui concerne son royaume? Pourquoi se priverait-on de ça? Parlons. Pense à ton époux, pense à ton épouse. Tu parles à ton épouse, tu parles à tes amis, tu parles à ton époux. Bien, c'est la même chose avec Dieu. On est marié avec lui, pour le meilleur et pour le pire, mais il n'y a pas de pire avec le Seigneur. Il n'y a que du meilleur, OK? On est marié avec lui. Impact de veiller et prier. Donc, on a vu ici ce qui retourne au sujet de veiller et de prier. On n'a pas été très, très en profondeur, mais on s'est donné une idée. Voyons ce que ça implique chez le chrétien. Le chrétien qui veille et qui s'entretient avec Dieu a les yeux ouverts. Et parce qu'il a les yeux ouverts, il voit. Il discerne les temps et les moments. Il fait échec au diable et il anticipe les plans de Dieu. Amen. Un disciple allumé. Les chrétiens qui veillent et qui prient sont des chrétiens, des disciples allumés. Hébreux, chapitre 5, verset 14. Est-ce que tu l'as, hein, Éric? Tu l'as pas? OK. Alors, j'ai dû l'oublier. Pardonnez-moi. Alors, Isabelle... Hébreux, chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Exercé par l'usage. J'en ai tellement vu que je sais ce qui est bien et je sais ce qui est mal. Lorsqu'on dit qu'une personne est allumée, tu vois le gars, là, ou la fille, puis là, tu dis, lui ou elle est allumé. C'est parce qu'on ne peut pas lui en passer. Tu ne peux pas lui passer de petites vites, là. Tu ne seras pas capable. Parce qu'il est allumé. Il voit, OK? Il connaît aussi les choses. Il y a une certaine expérience des choses. Et il voit venir d'avance. Et parce qu'il voit venir d'avance, il est capable de parer les coups. De s'approprier les bénédictions, mais parer les coups aussi. Parce que ça peut venir. Les coups peuvent venir. C'est la même chose pour le disciple. L'esprit et la parole sont abondants dans son cœur. C'est ça. Marcher selon l'esprit, c'est ça. L'esprit et la parole sont abondants dans le cœur et lui font voir les bonnes choses, les bonnes comme les mauvaises. Et c'est l'usage. C'est l'usage qui fait développer ça dans le cœur du croyant. Par exemple, un chrétien allumé, on ne va pas lui en passer au sujet de la moralité. Il sait exactement qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui est immoral. On ne lui en pose pas. On ne posera pas de lapin. En matière de comportement et d'attitude, parce qu'il est rempli de la parole et qu'il est rempli de l'esprit, non plus, on ne lui en passe pas. Il connaît les comportements qui sont conformes aux Écritures et il connaît les attitudes qui sont conformes à l'Évangile et il les pratique dans sa vie. Il est allumé. Un chrétien allumé. Et non seulement il est allumé pour lui, mais il est en quelque sorte allumé aussi pour autrui. Parce qu'il peut savoir si tel ou tel projet que autrui prévoit de faire réussira ou échouera. Il est capable de le voir parce qu'il est exercé par l'usage, parce qu'il veille, parce qu'il prie, parce qu'il voit bien les choses. Il n'est pas atteint de myopie spirituelle. L'autre, celui qui ne veille pas, au sens où on l'a entendu tout à l'heure, et qui ne veille pas et qui ne prie pas, a plutôt tendance à sous-peser les choses. Observez ça. C'est un phénomène qu'on est capable de voir. Sous-peser les choses et tendance à voir toutes choses égales. Il n'est pas temporisé par l'Évangile nécessairement. Il est temporisé par l'Évangile et les autres affaires qu'on retrouve dans la philosophie du monde. Et sa vision n'est pas bonne parce qu'il regarde comme ça. Ah ben, juste comme ça, il n'y a pas de lunettes. Ça fait un job. Mais tu sais, les yeux sont entrouverts. Il ne voit pas. S'il y a un petit peu d'obscurité, il ne verra pas plus. Donc, c'est la raison pour laquelle plusieurs chrétiens
envisage les situations en considérant qu'ils sont mi-figues, mi-raisins. Ça se ressemble, hein, des figues et des raisins. Donc, la moitié un, la moitié l'autre, pareil au même. Il voit du bon dans ce qui est mauvais et du mauvais dans ce qui est bon. Alors, c'est un peu ce qui se passe pour celui qui a des lacunes dans veiller et prier. Voir les ruses du diable. On voit ce qui se passe en avant, mais voir aussi les ruses du diable. Amen. Veiller et prier permet de les voir venir de loin. Et je vous dirais même que je vais pousser l'audace un peu en disant que celui qui veille et qui prie, le diable se tient loin de lui. Fait que c'est plus difficile pour lui de lancer des traits. Parce que le chrétien veille et prie. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis toujours, celui qui est dans cette situation va éviter bien des épreuves. Parce qu'il faut dire que celui qui veille et prie connaît son Dieu, mais il connaît aussi son adversaire. Hein? Si tu es marié, tu connais ton conjoint, ta conjointe, mais tu connais aussi ses adversaires, ses ennemis. Je pense que, personnellement, je pense qu'il n'y a rien de pire que lorsqu'on se fait surprendre par une épreuve. Je dis surpris, pourquoi? Parce que si on est surpris par une épreuve, on ne l'a pas vu venir ni de gauche, ni de droite, ni d'avant, ni d'arrière. C'est peut-être parce qu'on n'était pas en situation de veille, on n'était pas en situation de prière, on n'était pas prêt. Alors, lorsque l'épreuve arrive, on éprouve un peu des douleurs, comme celle de la femme enceinte. Elle veut échapper, mais quand le temps est venu d'accoucher, elle doit enfanter. Même si elle se sauve, même si elle change de ville, elle va devoir accoucher. Donc, être éveillé nous permet de le voir et escamoter les épreuves. Par contre, si quelqu'un se fait surprendre par une épreuve, là, qu'on le veuille ou non, il va être obligé de pédaler. Il va être en mode rattrapage. C'est pour ça que je dis, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire qu'être en situation de rattrapage. Par contre, si quelqu'un se réveille au milieu de son épreuve, qu'il n'a pas vu venir, et que son éveil est sérieux, le Seigneur Jésus va lui prêter secours. Puis il va l'aider à passer au travers de cette épreuve-là. Parce que le Seigneur Jésus est miséricordieux, il est fidèle et juste, et il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. Et jamais il va nous abandonner. Qui veille et prie n'entre pas en épreuve. Alors, ça paraît gros, ce que tu dis, Réjean. Bien, c'est ce que Jésus a dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, veillez et privez. Il a dit, veillez et privez. Je voulais voir si... Donc ça, OK? Afin de ne pas entrer en épreuve. C'est donc dire qu'on peut l'éviter. Non, c'est pas les gens qui disent ça, c'est le Seigneur Jésus. Vois ce qui doit être vu dans ta vie chrétienne et exerce ton discernement sur toute chose. Ça va être pour toi veiller et tu n'entreras pas en épreuve. Alléluia. Ceci étant dit, il est impossible de ne jamais entrer en épreuve. Cependant, si on réussit à limiter les épreuves uniquement à celles qui sont nécessaires, celles qui font partie du dessein de Dieu, le système d'épreuves de Dieu pour nous amener à la perfection, si on réussit à limiter nos épreuves seulement à ça, je pense qu'on va être heureux. Je crois qu'on va être heureux. Si le chrétien entre en épreuve parce qu'il a péché, par exemple, il a commis un adultère, un meurtre, un mensonge, une fraude, s'il n'a pas mis en application la parole de Dieu comme le Seigneur veut que ce soit, alors il devient l'artisan de son propre malheur. Et ça, en droit, c'est une expression qui est connue. Hein? Ça dit même être victime de sa propre turpitude. Ça veut dire ta propre nonchalance, ta propre négligence. Donc, si le chrétien entre en épreuve parce qu'il n'a pas appris ou voulu apprendre à marcher dans la droiture, la probité, l'intégrité qu'enseigne la parole, il devient l'artisan de son propre malheur lorsque l'épreuve le frappe. Ceci dit, quiconque veille et prie voit venir les difficultés et il prend alors des décisions conséquentes. Il m'arrive souvent de voir venir des choses et de prendre des décisions avant que les choses
n'arrive pour ne pas me faire rentrer dedans par la chose. Vous comprenez? Et souvent, le fait d'agir comme ça va nous garder, va nous éviter d'entrer en épreuve, comme Jésus l'a dit. Et s'il arrive qu'on entre en épreuve à cause du dessein de Dieu, si on a veillé et on a privé, si on a veillé et on a prié, est-ce qu'on peut couper ça sur la... Alors, il va se tenir solidement debout sur ses deux pieds et il va avoir la force de passer au travers de l'épreuve. On va changer de canal un peu. L'attente du Seigneur. Il existe une raison suprême pour veiller et prier. Là, je l'ai bien dit, hein? Avoir la force, la capacité d'échapper aux choses horribles qui arriveront juste avant le retour du Seigneur. Et bien que j'ai des positions là-dessus, il reste que j'ai vraiment hâte que Jésus revienne. Je souhaite que Jésus revienne ce soir, cette nuit. Mais je sais bien que c'est pas ça qui va arriver. Donc, avoir la force. Et là-dessus, on va regarder l'Évangile de Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc, ma vie, il est là, ton filet. Tu peux le consommer. C'est pas le filet mignon, mais c'est un filet. Alors, voyez, Jésus nous avertit, solide, il nous avertit. Veillez et priez afin d'avoir la force et de nous tenir debout lorsque ces choses vont arriver. Et elles vont arriver. Beaucoup de chrétiens montrent malheureusement une négligence crasse au sujet de cet événement unique qui va arriver, qu'on le veuille ou pas, comme un filet, comme les douleurs frappent la femme enceinte et qui est sur le point d'accoucher. Mais pour nous, c'est un événement unique et attendu. Mais beaucoup de ces chrétiens-là disent, qui sont négligents, disent « Gloire à Dieu, nous, on ne vivra pas les tribulations ». Et ils font menteur celui qui a dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » On sait très précisément que le Seigneur reviendra. Je n'ai pas dit quand, OK? J'ai dit que le Seigneur reviendra. On le sait. On sait que Jésus va revenir. Et on l'attend avec impatience. Et ici même, à l'Église Esprit et Vie du Royaume, notamment ceux qui ont lu le livre L'impie démasqué, et si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à vous le procurer. Hein? Petit coup de publicité au passage. Donc, ici à l'Église EVR, on a une plus grande connaissance que la plus que très grande majorité des gens sur les événements à venir et sur ces événements-là qui vont se produire. On le sait plus que beaucoup de chrétiens. Nous savons que ce sera un temps d'angoisse, similaire à ceux que Jésus a connus avant de monter à la croix et d'être livré aux païens. Nous allons expérimenter des souffrances comme celles que Jésus a expérimentées. Prenons garde à nous-mêmes, bien-aimés, parce que mon principal ennemi n'est pas le diable. Mon principal ennemi, c'est moi-même. Du plus loin que je remonte, je demande au Seigneur de me garder de moi-même, parce que je suis un ennemi contre moi-même. Prenons garde que les épines des soucis de la vie et la boustifaille n'emplissent nos cœurs au point de baisser la garde, de fermer les yeux ou de réduire notre vigilance afin de ne pas être comme ces 5 vierges folles. Lorsque les choses vont commencer à arriver, parce qu'il va y avoir un commencement, ça va tomber comme un filet sur l'humanité. Mais nous, on le sait parce qu'on connaît les signes, on sait qu'il va y avoir des signes précurseurs. On va voir venir ces choses-là. Mais quand ça va commencer à arriver, ces choses-là, on va avoir besoin de force. Ça ne sera pas le temps de se mettre au poids et haltères spirituels. Il va falloir qu'on l'ait avant même que les événements arrivent.
afin de nous tenir debout. C'est sûr que ceux qui vont avoir professé l'erreur d'Arbienne vont être très déçus de voir arriver les tribulations. Coudon, on nous avait dit qu'on ne passerait pas au travers de ça. Il va y avoir de grandes déceptions. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il l'amour et trouvera-t-il la foi? Regardez avec moi Apocalypse chapitre 14, versets 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » À ce que je sache, il s'adresse à son peuple ici, hein? Heureux. L'Antéchrist va faire la guerre aux chrétiens. Sa première cible, oui, il va tuer des populations entières, mais il va faire la guerre aux chrétiens pendant 3 ans et demi. Il va signer les décrets qui doivent être signés afin de détruire l'Église de Jésus-Christ. Les témoins de Jésus mourront, parce que la Bible dit qu'on va être vaincu, l'Église va être vaincue. Ils vont mourir. Ils vont mourir dans quelque lieu qu'ils soient. Ils vont être chassés, pourchassés, tués, et ils vont mourir partout dans le monde. Les hommes vont les débusquer, les trahir, les vendre, les traquer. Et où qu'ils soient, les chrétiens n'échapperont pas. Il va falloir qu'ils fuient dans les montagnes, comme Jésus a dit. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous a donné ces avertissements qu'on ne doit pas prendre à la légère. Je sais très bien que ce type de discours n'est pas enseigné dans les églises. C'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a un relâchement magistral un peu partout. Alors, tout ça, ça va se produire avant que Jésus apparaisse dans les airs. Et lorsqu'il va apparaître dans les airs, là, il va réunir les élus. Et on va participer à la grande noce de l'agneau, mais non sans avoir auparavant souffert. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a donné ces avertissements. Tout système argumentaire qui a pour effet d'éliminer ou d'anéantir les avertissements que le Seigneur Jésus nous donne est un système d'erreur. Moi, je préfère de loin la Bible à tout système argumentaire. Alléluia. Je veux avoir la force d'échapper et de me tenir debout après avoir tout surmonté. Amen. Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 15. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les avertissements du Seigneur Jésus ne sont pas un, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les avertissements du Seigneur Jésus. On n'aura aucune raison, lorsque ces choses vont commencer d'arriver, si on n'a pas veillé, on n'a pas prié, on n'aura aucune raison de passer à côté, de ne pas avoir la force de les soutenir lorsqu'ils vont arriver. On a été avertis. Maintenant, ces choses dont on vient de parler un peu, quand est-ce que ça va arriver? Demain? Sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va arriver demain. Dans 10 ans? Dans 100 ans? Qui peut dire quand est-ce que ces choses vont arriver? Mais il y a une chose qu'on peut dire. Si tu appartiens au Seigneur, veille et prie afin d'avoir la force de passer au travers quand ça va arriver. Alléluia! Et ça va non seulement ça va te donner la force, mais ça va t'aider à échapper à beaucoup d'épreuves. Et la force de passer au travers de celles qui sont inévitables, celles qui sont conformes au dessein de Dieu. C'est la persévérance dans les épreuves inévitables qui rend digne du royaume à venir dans lequel nous entrerons si nous sommes vainqueurs. Luc, chapitre 20, versets 35 à 36. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Amen. Trouvez digne.
Trouver digne. Je vous dis, c'est pas n'importe qui va hériter de ces choses. Seulement ceux qui seront trouvés dignes. Ça parle d'un système d'analyse. Ça parle que le Seigneur Jésus va analyser, il va regarder notre bilan de vie. On va passer sous évaluation. Et on va entendre le verdict. Digne ou pas digne. Mais ça va arriver. Donc, soyons de ceux qui veillent et qui prient afin d'être trouvés dignes et de participer au siècle à venir et être fils de la résurrection. Amen. Je vais inviter les musiciens ici. Le Seigneur Jésus aime ses disciples. Ce matin, on a parlé de veiller et prier, mais sache une chose, le Seigneur Jésus t'aime. Et parce qu'il nous aime, il cherche à nous purifier jour après jour. Il ne veut pas qu'on continue jour après jour sans qu'on se décontamine. Il veut nous purifier. Et à l'évidence, il ne prend pas plaisir aux épreuves que nous vivons. Il ne prend pas plaisir à ça. Okay? Je parle ici des épreuves là, qui arrivent uniquement par le fait de notre négligence. Quand le Seigneur mobilise, écoutez bien ceci, quand le Seigneur mobilise des légions d'anges pour t'aider à sortir d'une épreuve une épreuve qui est la suite logique de ton manque de veille et de prière, quand tu es victime de ta propre turpitude, le Seigneur, parce qu'il t'aime, va mobiliser des anges pour t'aider à sortir de ça. Mais on s'entend pour dire que lorsque les anges font ça, ils ne font pas d'autre chose. Ça nuit à la progression du royaume. Toutes ces épreuves qui arrivent uniquement par le fait de nos négligences, ça nuit à la progression du royaume. Donc, si on réussit à se limiter seulement aux épreuves qui sont voulues par Dieu, on va réussir à passer au travers et le royaume va continuer à progresser. Donc, Jésus ne veut pas que nous soyons de ceux qui négligent son royaume. Nous sommes de ceux qui sont appelés et qui doivent connaître ses exigences. Nous sommes ceux qui doivent veiller à ce qu'elles soient respectées, ces exigences, et nous devons veiller à cela avec une entière persévérance, à tous les jours. Nous sommes de ceux qui sont appelés à veiller et prier, non pas comme une obligation religieuse, ça, on n'en a rien à faire des obligations religieuses, mais bien comme les porteurs de la lumière de Christ dans les ténèbres de la nuit qui nous entourent. Cessons de perdre notre temps aux futilités du monde et marchons par l'Esprit, en étant vigilants, en veillant en tout temps et en nous entretenant constamment avec notre bien-aimé Sauveur. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever. On va aller dans un chant.